Merci, papa. Que Jésus soit loué, que Jésus soit béni. Amen. C'est lui qui nous donne la force. Amen. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que vous allez être encouragés encore ce soir. C'est la continuité. Je vais finir les messages que Dieu avait mis dans mon cœur. Et le thème de ces messages, Dieu change le mal en bien. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Dieu change le mal en bien. Et nous avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 20. La Bible dit ceci: vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Vous avez médité, vous avez projeté, vous avez préparé un projet contre moi pour me faire du mal. Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, l'a changé en bien. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu a changé le mal en bien dans ta vie. Ce que les hommes, ce que les diables ont préparé contre toi, le mal qui était projeté contre toi, planifié contre toi, Dieu la change à ta faveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'avais parlé sur plusieurs choses. J'avais parlé sur des choses que nous pouvons rencontrer dans la vie. Amen. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes avantages. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes opportunités. Il y a toujours des personnes qui sont favorisées par rapport à d'autres. Il y a des personnes qui sont défavorisées et d'autres sont favorisées. Malheureusement, on peut dire malheureusement, tu n'as pas choisi ta vie. Tu n'as pas choisi la situation que tu traverses. Tu n'as pas choisi tes parents. Tu n'as pas choisi ton père. Tu n'as pas choisi ta maman. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas choisi ton pays. Il y a des choses que nous vivons. Cela n'est pas notre choix. Et si cela n'est pas notre choix, c'est que quelqu'un d'autre, il y a une personne, peut-être qu'on ne la voit pas, peut-être que c'est elle qui a choisi pour nous cette vie. Et si ce n'est pas cette personne, si ce n'est pas Dieu, peut-être que tu vis les conséquences des mauvaises vies, peut-être de tes parents. Peut-être que tu vis les mauvais choix de tes parents. Prenons exemple, je prends l'exemple comme ça. Les enfants qui vivent aujourd'hui dans des familles ou dans des pays très très difficiles, est-ce que ces bébés-là, les bébés qui sont morts en guerre, est-ce que c'est eux qui ont choisi cette vie? Est-ce que c'est eux qui ont choisi la guerre? Donc c'est les mauvais choix d'autres personnes. Est-ce que vous me comprenez?
C'est vrai que les enfants qui sont nés en France, humainement parlant, ils sont plus avantagés par rapport aux enfants qui naissent dans des pays sous-développés. Mais cela n'est pas le choix de ces enfants. Il y a des personnes qui ne sont jamais allées à l'école. Mais tout simplement parce qu'ils sont nés dans un environnement et que ces personnes ne peuvent pas et ne pouvaient pas aller à l'école. Alléluia. Il y a toujours des personnes qui sont avantagées par rapport à d'autres. Alléluia. Ce que tu as aujourd'hui, tu t'es bâti seul. Tu t'es bâti pour construire ta vie. Mais il y a d'autres qui ont reçu l'aide de leurs parents. Ils ont reçu l'aide d'autres personnes. Ils ont été soutenus par des hommes forts. Toi, tu n'as pas eu cette opportunité. La raison pour laquelle on ne peut pas comparer. Parce que pour comparer d'abord, au départ, il faut l'égalité. Amen. Toi, peut-être que tu as commencé la vie avec 0 €. Mais d'autres ont commencé avec des millions. Vous voyez la différence? Même parmi nous les pasteurs, il y a des pasteurs qui ont reçu le ministère dans la facilité. Ils ont eu l'opportunité de diriger des églises que d'autres ont déjà construites pour eux. Ils ont hérité déjà des ministères, des églises déjà bâties. Ils n'ont pas souffert d'aller chercher la salle, d'aller chercher les bancs, d'aller chercher des âmes, de combattre. Ils n'ont pas vécu toutes ces choses. Il y a des pasteurs qui ont l'opportunité, on les a financés pour aller faire des études. On les a financés pour voyager, aller aux États-Unis, partout. Ce n'est pas leur propre argent. On les a facilité la vie. Mais il y a d'autres qui sont allés à l'école avec leur propre argent. Ils ont trouvé cet argent dans des conditions très difficiles. La vie ne leur a pas fait des cadeaux. Vous comprenez? La vie ne leur a pas fait des cadeaux. Vous savez, nous tous, nous sommes en Europe, n'est-ce pas? Je parle des Africains, des Haïtiens. Mais nous ne sommes pas arrivés en France d'une même manière. Il y en a qui sont arrivés avec beaucoup de facilité. Il y en a qui sont arrivés avec beaucoup de difficultés au risque de leur vie. Ils ont traversé la mer. Ils ont fait des marches à pied. Il y en a qui ont fait plusieurs fois des gardes de vie à cause des papiers. Mais il y a d'autres personnes qui sont... Il y a d'autres personnes, elles viennent en Europe aujourd'hui. Une semaine, la personne a ses papiers. Mais d'autres ont fait 15 ans, 10 ans. Moi-même ne parle pas, j'ai fait 15 ans sans papier. Donc vous voyez qu'il y a d'autres qui sont avantagés. La raison pour laquelle que moi j'ai dit, avant de te comparer avec telle personne, il faut d'abord aller en arrière, voir toi et la personne si vous avez eu les mêmes avantages dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez eu le même parcours, si vous avez eu les mêmes opportunités, et on peut dire que si la personne là, que toi tu ignores, si la personne avait les mêmes opportunités que toi, peut-être qu'il ne sera pas tu es.
il sera au niveau plus élevé que toi. Toi, tu as été avantagé. Tu as été soutenu. Tout a été facile pour toi. Alors, tu te compares avec la personne qui n'a pas reçu les mêmes avantages que toi. On ne peut pas comparer comme ça. Amen. On compare si nous tous, nous sommes dans la même ligne de départ. Et là, on peut comparer bien. On peut comparer si nous tous, on a commencé sur la même ligne de départ. Mais je vais encourager toutes les personnes qui vivent dans des situations difficiles, qui commencent à zéro dans des situations difficiles, n'en vivent pas. Ceux qui ont peut-être quelques avantages par rapport à vous. Alléluia. Amen. Parce que même si vous n'avez pas eu les mêmes avantages que eux dans la vie, vous n'avez pas eu les mêmes soutiens que eux, le Seigneur peut changer toujours le mal en bien pour vous. Le Seigneur peut faire que votre parcours qui était compliqué, difficile, Dieu peut transformer cela à un avantage glorieux pour vous. Alléluia. La raison pour laquelle que j'aimerais parler à vous, j'aimerais vous enseigner de continuer à persévérer malgré ce que vous traversez. N'enviez personne. Ne pense pas que oh, telle personne est plus que moi. Non. Tout simplement parce que vous n'avez pas eu les mêmes avantages. Vous n'avez pas commencé sur la même ligne d'arrivée. Toi, ton parcours a été très, très difficile sans soutien d'un homme. Tu as construit ta vie seul. S'il y a quelqu'un que tu pouvais compter, c'était que Dieu. Il y en a qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce que telle personne l'a aidé, l'a soutenu, l'a favorisé. Telle personne était derrière pour les pousser. Mais toi, tu n'as pas eu de gens, tu n'as eu personne derrière toi pour te pousser. Mais au contraire, tu as rencontré que des gens, des personnes qui étaient en face de toi pour te descendre. Tu as rencontré que des gens qui étaient là pour te faire du mal, pour te dénigrer, pour te combattre. La raison pour laquelle j'écris très fort, Dieu change le mal en bien. Alléluia. Même si tu n'as pas soutien des hommes. Alléluia. Dieu change le mal en bien. Vous savez, la vie que toi tu vis. Amen. Si on donnait à d'autres cette vie-là. Alléluia. Peut-être qu'ils ne devaient pas être ce qu'ils sont maintenant. Mais toi, tu survis. Mais toi, tu es là. Il y a même d'autres personnes dans la vie. Ils ne croyaient pas que tu pouvais devenir ce que tu es maintenant. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Ils pensaient que tu n'arriveras jamais. Amen. Mais tu continues à avancer. Tu continues à avancer. Parce que ce n'est pas la main d'un homme qui est derrière toi. C'est la main de Dieu. Toi-même, tu peux dire, mais pasteur, si Dieu n'était pas avec moi, c'est que j'ai vécu. Je devais peut-être être déjà enterré. Disparaître. Donc, si je suis là, si je continue, c'est Dieu. Parce que je n'ai jamais eu le soutien d'un homme. Je n'ai jamais eu les poussées d'un homme. Je n'ai jamais eu un homme qui me favorise. Je n'ai jamais vécu ça. Au contraire, j'ai vécu que des personnes qui faisaient comme s'ils sont pour moi, mais derrière, ils me frappaient. Qui faisaient les faux semblants.
J'ai vécu que des trahisons, des mensonges, des compromis. Des gens qui voulaient me faire descendre jusqu'aux enfers. La raison pour laquelle je n'ai pas honte de dire je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par un homme. Si c'était des hommes, je devais disparaître. Alléluia. Répète après moi, dis je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Le monde n'a pas pitié de toi. Le monde ne cherche pas ton bonheur. Le monde te fait des chantages. Parce qu'il veut que tu restes petit, que tu restes là, tu ne bouges pas. Tu restes sous leur contrôle. Ça, c'est le monde. Amen. Un jour, tu comprendras que ton meilleur ami, ce n'est que Dieu, ce n'est que Jésus-Christ. Un jour, tu comprendras que tous ceux qui t'entourent là, avec de belles phrases, ne sont que des hypocrites. Aimons Dieu, aimons Jésus. Amen. Soyons attachés à Jésus seul. Je vous dis la vérité, si tu te confies à un homme, tu seras déçu, tu seras malheureux, tu seras malheureuse. Parce que si aujourd'hui tu peux savoir ce que les hommes pensent de toi, mais vous savez, Dieu parfois, il cache les choses. Il ne veut pas que tu saches ce que moi je pense de toi. Et il ne veut pas que tu saches aussi ce que les gens qui te font croire, ce sont des amis pour toi. Dieu ne te fait pas savoir ce que ces gens pensent de toi. Parce que si tu savais ce que ces gens pensent vraiment de toi, humainement parlant, tu ne devais plus les saluer. Je dis, humainement parlant, tu devais les fuir tout de suite. Parce que parfois, tu n'es pas au courant. Ce que d'autres disent derrière ton dos, tu ne sais pas. Si on ne te le dit pas. Mais si tu pouvais savoir, c'est que certaines personnes disent derrière ton dos, les plans qui sont conçus, formés contre toi. Mais si tu ne veux pas être dessus, demain, à partir d'aujourd'hui, apprends à faire confiance à Jésus seul. N'attends rien de bon à l'homme. N'attends rien de bon. N'attends pas que l'homme te fasse quelque chose de bien. N'attends pas, tu seras dessus. Attends-toi à Dieu. Voir même quelqu'un, si quelqu'un fait quelque chose de bien pour toi, dis, je remercie parce que cela vient de Dieu. Alléluia. Dis, Dieu c'est le bon. Amen. Nous vivons dans un monde où parfois, tu ne peux pas comprendre qui est vraiment ton ennemi. Parce que ton vrai ennemi peut être à côté de toi comme un ami. Et vous me comprenez? Ton vrai ennemi peut être celui ou celle qui est à côté de toi, qui se fait comme un ami. Et le jour où tu vas savoir tout ce que la personne a planifié derrière ton dos, tout ce que la personne a dit derrière ton dos, tu seras déçu. La raison pour laquelle je vais t'épargner de cela. Fais confiance qu'à Dieu, fais confiance qu'à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Le monde que nous vivons, c'est très compliqué. Même dans la famille. Même dans l'église. Je suis en train, peut-être dans les jours qui viennent, de faire l'étude sur l'homme. J'ai dit, Seigneur, je vais comprendre spirituellement, psychologiquement, l'homme. Parce que c'est difficile, c'est compliqué de comprendre l'homme. Même Dieu lui-même a du mal pour l'homme. Mais je vous dis la vérité, Dieu a du mal pour l'homme. L'homme
expliquer. L'homme aujourd'hui, il peut te dire A, mais demain il te dit B. L'homme peut te faire une promesse et dire quelque chose, demain il nie. Il nie tout ce qu'il a dit. Tu as vraiment entendu, il t'a dit ça. Mais quand viendra le problème, il dit, ce n'est pas moi, je n'ai rien dit. Et s'il n'y a pas de témoin, il sait qu'il ment. Il sait qu'il ne dit pas la vérité. Il sait qu'il avait vraiment dit cela. Mais il va nier pour sauver sa peau. Amen. Confiez-vous à Jésus-Christ. Combien de fois j'ai vu des maris qui ont renié leurs femmes? Combien de fois j'ai vu des femmes qui ont renié leurs maris? Combien de fois j'ai vu des enfants qui ont renié leurs parents? Combien de fois j'ai vu des parents qui ont renié leurs enfants? Combien de fois j'ai vu des parents qui ont rejeté leurs enfants? La raison pour laquelle que la Bible dit, ton père et ta mère peuvent te rejeter. Mais Dieu dit, moi, je t'accueille. Alléluia. S'il y a une seule personne qui ne peut jamais t'abandonner, qui ne peut jamais te délaisser, c'est Jésus. C'est Jésus. L'homme aime par intérêt. Si l'homme n'a plus d'intérêt envers toi, il va te renier, il va te rejeter. Quand tu réponds à son intérêt, à ce que lui veut, il est d'accord avec toi. Mais quand il ne trouve plus son intérêt, tu deviens son ennemi. Il n'y a pas un homme bon sur la terre. Jésus l'a dit. Il n'y a pas un homme bon sur la terre. Dieu, c'est le bon. Ne vous confiez pas dans l'homme. Ici, nous voyons le propre frère. Répétez après moi, le propre frère de Joseph. Répétez après moi, le propre frère de Joseph. Même famille. Ils l'ont vendu. Ils ont médité un plan d'assassiner leur propre frère. La même famille. Alléluia. Bien-aimés, si nous voyons dans la Bible des personnes qui sont nées dans la même famille, même père, peuvent se faire du mal. Alors les gens que tu racontes dans l'église, qui ne sont même pas de la même famille biologique que toi, qu'est-ce qui peut leur empêcher de ne pas te faire du mal? Qu'est-ce qui ne peut leur empêcher de ne pas se comploter contre toi? De ne pas mentir à tout le monde? La Bible dit, confions-nous à l'Éternel. Alléluia. Mais je vous ai toujours enseigné, même si l'homme peut méditer de te faire du mal, mais toi, étant que chrétien, tu dois voir plus loin. Vous comprenez? Voir plus loin, c'est-à-dire voir celui qui se cache derrière l'homme. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui se cache derrière l'homme pour te faire du mal. Et la personne qui se cache derrière l'homme pour former des projets contre toi, c'est Satan. Répète après moi, c'est Satan. C'est Satan. Amen. La raison pour laquelle que je vous ai enseigné, comme la Bible nous enseigne, de prier pour nos ennemis humains. Quand je dis de prier pour vos ennemis, je ne dis pas de prier pour les diables. Si tu pries pour les diables, Dieu va fâcher contre toi. Hein? Il ne faut pas prier, Seigneur, pardonne les diables. J'ai vu quelqu'un dire, oh Seigneur, si tu peux pardonner les diables. Non,
non, non. Ne fais pas ça. Ne prie pas pour le diable. Mais prie pour les humains, les êtres humains, pour l'homme. Amen. Quand la Bible dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. La Bible ne dit pas de prier pour des démons, de prier pour les humains, les hommes, que le diable manipule pour vous persécuter, pour former des projets contre vous. Priez pour l'homme, pardonnez l'homme. Parce que Jésus pouvait dire à la croix, Père, pardonne-leur, parce que ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, la plupart des personnes, des humains, des hommes, qui te font du mal, en réalité, ils ne savent pas, c'est les démons, c'est les diables qui les animent. Ils ne savent pas. Je vais vous parler ici de quelque chose d'important. Vous allez comprendre quelque chose. Merci Seigneur pour des révélations. Je vais vous parler sur Job. Ce qui s'est passé dans la vie de Job. Ce soir, j'aimerais vraiment que vous compreniez qui est vraiment ou qui sont derrière vos problèmes. Répète après moi, dit pasteur, ce soir, je vais comprendre qui est derrière mon problème, qui est derrière ma situation. Voilà, je vais vous parler, je vais vous révéler ce qui se cache derrière vos problèmes. Et le Seigneur m'a ramené dans le livre de Job. Je vais lire avec vous dans le livre de Job, chapitre 1er, chapitre 1, versets 6 à 12. Amen. Écoutez-moi bien. Si vous ne comprenez pas l'objectif, les desseins de votre vrai ennemi, il va vous tromper, il va vous distraire. Il va vous faire passer de temps inutile dans les futilités. Tu dois comprendre qu'est-ce que mon ennemi vise. Parce que quand ton ennemi s'élève contre toi, l'homme est ignorant. L'homme que ton ennemi utilise, lui, il est ignorant. Mais l'ennemi vise quelque chose. Que l'homme qui te combatte, l'homme qui te combatte ignore, peut-être que toi-même tu ignores. Mais ce soir, je veux que tu puisses comprendre qu'est-ce que Satan vise vraiment. Amen. L'homme est ignorant. Même tes ennemis là, les humains là, ils te combattent par des intérêts, futilités inutiles, mais ils ne savent. Parce que s'ils savaient les plans de Dieu sur toi, ils ne devaient pas te combattre. Ils te combattent parce qu'ils regardent leur propre intérêt. Et la plupart, ce qui aveugle l'homme, c'est l'argent. Je vous dis la vérité. La Bible dit que l'amour de l'argent est l'amour, est la racine de tous les maux. C'est l'argent. Bien aimé, là où il y a l'argent, l'homme ne lâche pas. Moi, je me pose la question. Si on est dans une affaire où il n'y a pas l'argent, où il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien, 0 €, est-ce que les gens seront toujours là pour chercher le pouvoir? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui combattent, qui ne veulent pas lâcher. Si tu vas au fond, tu veux savoir, mais pourquoi cet homme, même s'il n'a pas d'intérêt dans cette affaire, mais la personne veut toujours là. Tu vas découvrir que, parce qu'il y a l'argent dans cette affaire. L'amour de l'argent. Parce que la personne vise. Il y en a dans la vie des gens qui visent l'argent, d'autres ne visent pas l'argent. D'autres visent les services, le travail. D'autres visent l'argent. Il sait que si je me tiens là, on va me donner un salaire, on va me donner l'argent, j'aurai les avantages tels, je vais garantir, comment ma retraite plus tard.
tu vois, et je vais avoir l'argent pour les besoins. Mais bien aimé, vous pensez que même les pasteurs n'aiment pas l'argent? Mais les gens qui aiment beaucoup plus l'argent au monde, ce sont des pasteurs. Mais je vous dis la vérité, regardez ce qu'ils font. Mais ce qui tue les pasteurs, je vous dis la vérité, c'est qui les tue aujourd'hui. Mais c'est l'amour d'argent, c'est l'argent. Ils peuvent même accepter que l'œuvre de Dieu soit freinée. Mais si tu regardes au fond là, c'est l'argent. Ce qui tue les pasteurs, c'est l'argent et le sexe. Les pasteurs aiment beaucoup la sexualité. Plusieurs. Les diables les prennent là. Et l'argent et l'orgueil. Troisième péché du pasteur, c'est l'orgueil. Et moi, je dis qu'un pasteur qui a vécu l'amour d'argent, l'orgueil et le sexe, c'est un bon pasteur. Je dis, cet homme-là, il va pas tomber. Il va plus tomber. Parce qu'un pasteur, s'il n'est pas d'affaire d'argent, aucun pasteur, même s'il aime l'argent, il va dire devant l'assemblée que j'aime l'argent. Aucun va dire ça. Ils vont dire toujours, j'aime les âmes. Je suis là pour les âmes. mais j'ai dit, est-ce que tu as déjà entendu un voleur dire que je suis voleur? Jamais. Il va toujours te faire une bonne personne comme s'il n'a pas d'intérêt là-dessus. Mais Dieu connaît son cœur. Ceux qui aiment le travail souffrent. Ceux qui aiment l'argent ont toujours l'avantage. Amen. Donc, je vais parler de la situation de Job. Et vous allez comprendre vraiment ce qui se cache. C'est lui qui se cache derrière vos problèmes. Derrière votre situation, vous allez comprendre. Amen. Alléluia. Il y a la plupart des pasteurs, je les connais, ils ont des histoires dans le passé, dans le faire d'argent. Et dans le faire aussi des femmes, des sexes. Que si tu es l'homme de Dieu, que l'Esprit Dieu, il t'épargne des trois péchés. L'amour d'argent, la cupidité, le sexe, qui t'épargne aussi de l'orgueil. Si tu es un homme de Dieu, prie pour ça, gêne pour ça. Parce que ton ennemi là, le diable, il va te chercher dans ces trois domaines. Il va te chercher dans ces trois domaines. Esprit de s'enrichir. Tu gagnes déjà, tu veux encore gagner plus. La tentation, l'amour d'argent. Et tu ne regardes pas d'autres personnes qui gagnent rien, tu ne les regardes pas. Toi, tu vois que c'est moi qui dois avoir tout cet argent. Que Dieu épargne. Amen. Je vais lire dans Job chapitre 1, verset 6 à 12. Job chapitre 1, verset 6 à 12. La Bible dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé? » C'est ça que j'ai dit, les avantages. Et Satan sait des personnes qui sont avantagées et ceux qui ne le sont pas. Et Satan commence à dire sur les avantages de Job. Il dit, mais tu ne l'as pas protégé par rapport à d'autres. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Répète après moi, Satan se retira
devant la face de l'Éternel. Vous allez comprendre pourquoi Satan, après avoir parlé avec Dieu, quand Dieu lui a donné de l'ordre, lui a donné la permission, Satan n'a plus resté là pour perdre son temps. Il s'est retiré. Et toi, tu penses qu'il s'est retiré pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi il s'est retiré. Il s'est retiré pour aller préparer, mettre son plan à place pour atteindre Job. Parce qu'il a reçu la permission. Maintenant, il a dit, je me retire maintenant pour former mon projet, mon coup que je vais frapper Job. Amen. Donc Satan se retira. Il se retira. Pourquoi? Pour aller former un plan, un projet pour atteindre Job. Donc la personne que Satan visait, c'était qui? C'était Job. Amen. Écoutez, j'aimerais que vous compreniez. Satan n'avait pas besoin des richesses de Job. Il n'avait pas besoin du foyer de Job. Ce qui dérangeait à Satan, c'était la relation que Job avait envers Dieu. C'était la crainte, la foi que Job avait sur Dieu. C'est ça qui dérangeait. Ce n'est pas autre chose. Et Satan voulait faire comprendre à Dieu, si Job a la foi, si Job craint Dieu, c'est parce qu'il a la richesse, parce que Dieu protège sa famille, parce que tout va bien. La raison pour laquelle que Satan dit, je ne peux pas atteindre Job, parce que Job n'a aucune difficulté dans la vie. Toute sa vie est bien. Il n'a pas à s'inquiéter. Donc, c'est-à-dire, je ne pouvais pas l'atteindre. Et il a dit à Dieu, je te lance un défi. Je vais atteindre Job. Si seulement tu enlèves ta main, tu ne le protèges plus, tu ne le bénis plus. Si tu arrêtes ça, tu verras que Job, je vais l'atteindre. Il va abandonner la crainte de Dieu, il va abandonner la foi. C'est ça, c'était le défi de Satan. Et Dieu lui dit, je te permets, va. Satan se retire pour mettre en place un plan pour atteindre Job. Ce que Satan visait, c'était de détruire la foi de Job, la crainte de Job. C'était de détruire la relation que Job avait avec Dieu. Et la première chose que Satan a fait, numéro 1, il a utilisé les hommes, les êtres humains contre Job. Je vais lire ça dans les livres toujours de Job chapitre 1. Job chapitre 1, verset 13 à 15. Je vais m'arrêter à 15. La Bible dit, un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéennes, répète après moi, des Sabéennes se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Donc, les Sabéennes, c'est qui? Quels sont ces peuples, les Sabéennes? Donc, pour vous expliquer, les Sabéennes, en hébreu, c'est le fils d'Abraham. Abraham a eu des enfants avec une femme qui s'appelait Ketura. Et c'est le fils d'Abraham avec Ketura. Donc les Sabéennes, c'était des hommes. C'était aussi des fils de Seth. Seth, c'est le fils d'Adam qui a remplacé Abel. Donc les Sabéennes sont sortis, amen, parmi les descendants de Seth. Les fils d'Abraham avec Ketura. Abraham a eu des enfants avec Sarah. Il a eu aussi des enfants avec une femme qui s'appelait Ketura. Donc,
Après tous les Sabaïens, ce sont des humains, des hommes. Et qu'est-ce que Satan a fait pour détruire Job? Il a soulevé ce peuple contre Job. Pour attaquer les biens, les richesses de Job. Pour attaquer les entreprises de Job. Pour tuer même des serviteurs de Job. Donc voilà pourquoi je vous dis, si Satan veut t'atteindre, il va utiliser des hommes et des femmes contre toi. Bien aimé, ce n'est pas par hasard un homme s'élève contre toi, ce n'est pas par hasard. Vous comprenez? Quand tu vois un homme ou une femme s'élève contre toi, que ce soit un homme de l'église, que ce soit un homme de ta famille, que ce soit un homme de ton travail, quand un homme s'élève contre toi, j'aimerais que tu saches, ce n'est pas par hasard que tu es visé par les diables. Parce que tu ne verras pas les diables venir te faire du mal en personne. Il va toujours utiliser les êtres humains. Amen. Le diable peut utiliser les membres de ta famille. Il peut utiliser les frères et sœurs dans l'église. Il peut utiliser les pasteurs. Il peut utiliser les gens dans ton travail. Il peut utiliser ton chef dans ton entreprise. Bien-aimé, quand les gens se lèvent contre toi, ce n'est pas par hasard que quelqu'un se réveille. D'un coup, la personne commence à méditer un plan pour faire du mal à Christelle. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard, Joël. Quelqu'un se lève, il se réveille le matin, il commence à faire un plan pour te faire du mal. Ce n'est pas par hasard. Tu es visé. Ce n'est pas par hasard, vous qui me suivez sur Zoom, sur YouTube, sur Facebook, ce n'est pas par hasard que les êtres humains s'élèvent contre vous. Il y a une force derrière eux. Et la Bible dit, ce peuple sabéen s'est levé le matin pour aller faire du mal à Job. Mais si vous pouvez comprendre plus loin, c'était le diable qui était derrière ces gens-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous compreniez qui sont derrière vos problèmes. Qui sont derrière vos problèmes? Ou qui est derrière vos problèmes? Ce n'est pas par hasard. Les Sabéennes, c'était des hommes comme toi et moi. Mais à ce moment-là, les peuples-là étaient excités, poussés par les diables. Ils se sont réveillés avec des pensées. Nous allons méditer un plan, un complot pour aller détruire Job. Ce n'est pas par hasard que les gens se lèvent et commencent à comploter contre toi. Ce n'est pas par hasard que les gens se lèvent. Parfois, tu n'as rien fait du mal, mais les gens se lèvent, commencent à former des complots. Frédéric, il est en Europe. Pendant qu'il est en Europe, il ne nous donne rien. Il n'envoie pas l'argent. Voilà, on va faire ceci contre elle. On va faire ceci, on va les détruire. C'est le diable qui est derrière ces gens. Et nous voyons, quand le diable s'est retiré, il est allé former un plan. Et son première action, il a entré dans les pensées. Il a inspiré son dessein à un peuple qui s'appelle Sabéen. Ils se sont levés pour aller faire du mal à Job, les serviteurs de Dieu. Et si je continue à lire, la Bible dit, ce n'est pas fini là. Quand les Sabéens se sont levés, ils ont fait du mal à Job. Ils ont tué ses serviteurs. Ils ont enlevé ses brebis. Mais, la Bible dit encore, après, quelques temps après, successivement, la Bible dit, je m'aimerais lire pour vous. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrassé des brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Bien-aimé, la Bible dit, ces serviteurs, ce n'est pas des prophètes. Ce sont des hommes comme toi. Ils ont donné un rapport. Et ils ont dit, le feu
de Dieu est tombé du... Est-ce que selon la compréhension biblique, est-ce que le feu là vraiment venait de Dieu? Est-ce que ce feu là venait de Dieu? Qui avait le projet de faire du mal à Job? C'est Satan. Donc, le feu là, qui est descendu du ciel pour consumer les brebis de Job et ses serviteurs, ce feu là ne vient pas de Dieu. Ce feu là vient de Satan. Est-ce que quelqu'un a compris? Le feu vient de Satan. Bien aimé, ce n'est pas par hasard. Tu étais là en bonne santé, le feu descend, ta maison est brûlée, ton foyer ça brûle, tes relations ça commence à brûler, ton ministère commence à brûler. Et tout se consume dans ta vie. Tu te demandes, mais Seigneur, d'où vient ce feu? Bien aimé, il faut savoir que tu es visé. Tu es visé par les diables. Ce que le diable veut, tout simplement, il veut détruire ta foi. Il veut détruire ta relation avec Dieu. Il veut détruire ta vie de prière. Il y a plusieurs personnes que vous me suivez maintenant. Vos vies de prière ont été détruites déjà. Parce qu'il y a le feu qui vous a consumé. Consumé votre relation, votre travail. Vous n'avez plus de travail. Vous passez par des moments difficiles. Et vous perdez déjà la vie de prière. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard. Je continue encore. 17. Il parlait encore. Lorsque un autre vint et dit, des Chaldéennes formées en 3 bandes se sont jetées sur les chameaux, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Bien-aimé, vous voyez comment l'ennemi, le diable nous attaque. Problème après problème, successivement. Tu sors de ces problèmes, un autre problème arrive. Tu veux sortir, il ne te laisse même pas le temps. Alléluia. Il veut que tu deviennes dépressive. Il te pousse à la dépression. Il te pousse à l'abandon de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont là. Vous êtes à la porte de la dépression. Parce que vous passez par des moments difficiles successivement. Un problème finit, un autre commence. C'était Job. Les Sabènes sont venus, ils l'ont saccagé. Après les Sabènes, les Chaldéennes, ils sont venus. Les Chaldéennes, ce sont aussi un peuple. Un peuple, un peuple qui venait dans un pays qu'on appelle Chaldée. Et ce mot signifie briseur des montes de terre, comme des démons. Un peuple comme des démons. Les habitants de Chaldée, qui habitaient à côté des 2 fleuves, fleuve Euphrate et le fleuve Tigre. La Bible dit, ils se sont levés contre Job. Ils ont pillé Job, enlevé ses brebis, tué ses serviteurs. Mais vous savez, quand tu es visé par le diable utilise tout ce qui est à côté de toi pour te détruire. Les hommes vont se lever pour te détruire. Satan va susciter des ennemis, même des personnes que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Est-ce que tu as déjà vécu qu'une personne que tu ne connais pas, tu n'as rien fait du mal, mais la personne se lève quand même contre toi? Toi-même, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait comme mal? Tu ne vois pas le mal que tu as fait, mais la personne tient toujours à te bloquer, à te faire du mal. Bien-aimé, parce que tout simplement, tu es visé par les diables. C'est lui qui se cache derrière tous ces complots, toutes ces attaques que tu reçois. C'est Satan, le diable, il est derrière là. Et Job ne comprenait pas.
Mais il dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Depuis longtemps, je suis... les Sabéennes sont là. Ils ne m'ont jamais attaqué. Les Chaldéennes étaient là. Ils ne m'ont jamais attaqué. Pourquoi maintenant? Parce que le diable les a poussés. Amen. Et on continue. Les Chaldéens sont venus. Ils l'ont pillé. Ils l'ont détruit. Après, la Bible continue. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les quatre coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts, ils sont tous morts. Et je me suis échappé seul pour t'apporter la nouvelle. Et 20, Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, ni je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Le nom de l'Éternel soit béni. Tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de justice à Dieu. Dis Amen. Voilà. Voilà la vie de Job. Pendant qu'elle réfléchissait, qu'elle avait du mal, une autre mauvaise nouvelle arrive. Maintenant, on dit à Job, tous tes enfants sont morts. Le vent a frappé, un grand vent a frappé la maison. Un grand vent a frappé la maison. Et tous tes enfants sont morts. D'où venaient ces vents? D'où viennent vos problèmes? D'où viennent vos problèmes? Vos problèmes viennent de Satan. Il a tué tous les enfants de Job. Et la Bible dit, Job n'attribua rien d'injustice à Dieu. Il n'a pas dit, Dieu, tu es injuste. Mais ce qui me choque, Job a béni l'Éternel. Il a béni l'Éternel. Bien-aimé, quand l'enfer s'élève contre toi, quand Satan s'élève contre toi, quand les démons s'élèvent contre toi, bénis l'Éternel. Amen. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel tout simplement. Rends grâce. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Voir même que la femme de Job a dit, c'est trop. Mon Dieu est mère. La Bible dit, Satan n'a pas arrêté là. Il a frappé Job d'une maladie qu'on appelle ulcère malin. C'est comme un cancer. Et Job utilisait un tesson pour se gratter. Tellement il avait mal. Tellement Job a souffert. Mais qui était derrière les problèmes de Job? Est-ce que c'était les Sabéennes? Non. Est-ce que c'était les Chaldéennes? Non. Les Chaldéennes et les Sabéennes, ils étaient que utilisés, je répète, ils étaient que utilisés par le diable. Et laisse-moi te dire, toutes les personnes qui te font du mal ne sont que utilisées par Satan. Ne sont que utilisées par le diable à cause aussi de leur cupidité. Et le diable les utilise. Amen. J'aimerais que tu vois celui qui est derrière tes problèmes. C'est vrai que les hommes font des complots contre toi. Mais celui qui les pousse à faire ça, c'est le diable. Satan est capable de donner à un pasteur une mauvaise prédication inspirée par le diable, tout simplement pour t'attaquer. Et la personne, le pasteur va prêcher croyant qu'il est inspiré. Il n'est pas inspiré. Il fait la volonté de Satan. Ce qui faisait du mal à Jésus, mais c'était des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs. Et quand il le faisait, il pensait quoi? Il pensait qu'ils sont inspirés. Il pensait qu'il rend service à Dieu. Or, il rendait service à Satan. Amen. Prions pour nos ennemis humains. Mais celui qui se cache
Derrière nos problèmes s'appellent les diables, s'appellent Satan, les diables. Et je bénis le Seigneur. Job, dans tout cela, il rendait grâce à Dieu. Il dit, béni soit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut faire comme moi? Dis, Seigneur, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Tout ce que je vis, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dis, Satan, tu n'arriveras pas à m'atteindre. Tu n'arriveras pas à atteindre ma foi. Tu n'arriveras pas à atteindre ma vie de prière. Je sais ce que tu vises. Tu veux détruire ma relation avec Dieu. Tu veux détruire ma destinée. Tu veux détruire mon ministère. Je ne te donnerai pas cette occasion. Je rends grâce à Dieu. Dieu est bon pour moi. Acclamons le Seigneur. Élève-nous, nous allons prier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Lèvons nos mains. Dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te dis merci. Accorde-moi la foi dans l'épreuve, dans la souffrance, que je n'abandonne pas ma foi et ma vie de prière. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les attaques, quels que soient les coups, je vais rester ferme dans la foi. Je crois de tout mon cœur que mon Rédempteur s'élèvera. Comme pour Job, mon Rédempteur s'élèvera. Même en dernière, il s'élèvera. Il s'élèvera pour ma guérison. Il s'élèvera pour mon miracle. Il s'élèvera pour ma destinée. Il s'élèvera. Merci Jésus. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On est à la fin de notre réunion. Et la sœur Christelle ou Frédéric va vous proposer des enveloppes pour bénir l'œuvre de Dieu. Et ceux qui sont sur Zoom, sur Internet, vous pouvez aussi bénir l'œuvre de Dieu en nous envoyant les offrandes, la dîme, pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Merci encore pour votre présence. Merci de continuer à bénir l'œuvre de Dieu. Nous avançons et nous croyons. Amen. Nous croyons. Répète après moi, dis, pasteur, nous croyons. Croyons. Bien-aimés, croyez. Et je vous conseille de ne pas prononcer des paroles négatives. Amen. Veillez sur vos paroles. À la maison, à l'église, comme au travail. Ne parlez pas des fêtes, parlez victoire. Amen. Quelle que soit votre foi est menacée par les diables. Amen. Dites, Seigneur, merci de remonter ma foi. Amen. Ne vous laissez pas dans l'incrédulité. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, on se verra vendredi à 18h30 pour la prière. Et aussi demain en ligne. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Bonne soirée. Que Dieu bénisse cette offrande, que Dieu bénisse cet argent pour l'avancement du royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.